Petit storytelling pour vous expliquer le tweet que j'ai envoyé à Roi des Reins. Le tweet était le suivant, je vous le remontre vite fait. C'était ça. Le tweet était le suivant. Le roi des rats qui nous demandait quelle est la plus grosse douleur physique que vous ayez ressentie. J'étais en train de me demander ça, je crois que perso c'était une verrue plantaire, blablabla. Et je lui ai répondu découpe du mollet sans anesthésie sur 10 centimètres pour extraire l'intérieur qui se nécrosait à vue d'œil suite à une sale piqûre d'araignée. Et c'est vrai que dit comme ça paraît un peu con. Mais là où l'histoire est étonnante, c'est vrai que ça s'est passé en France, en Bretagne. Je vous l'avais déjà raconté pour les vieux. Je vais vous la re-raconter parce que ça fait un bail, ça va nous occuper pendant 5 minutes. C'est une petite histoire, hein. C'est quoi ça? Ouais. Ça s'est passé en Bretagne, les gars, tout simplement, en Bretagne. En Côte d'Armor, hein, chez un ami, tranquille. L'histoire, elle commence un jour où je suis chez un ami. J'ai 18 ans. J'ai 18 ans et je vais chez un pote, on fait une soirée. Le lendemain, je vais travailler, j'étais à ce moment-là barman. Je vais travailler dans le bar où je bosse et je vois que j'ai un petit bouton un petit bouton, tu vois, sur la jambe. Classique. Ça pouvait être un moustique, une araignée, peu importe, un petit bouton que j'ai dû choper chez mon pote parce que je l'avais pas à la veille. C'est pas grave, je me suis fait piquer par une araignée ou quoi, c'est pas grave. Tu vois. Rien ne se passe. Le lendemain, le bouton grossit un peu, c'est pas grave. 3 jours après, 4 jours après, le bouton il continue à grossir. Et il grossit vraiment, il commence à être chelou. Tu vois. On passe d'un bouton à un peu genre une bonne boule rouge, mais genre 1 centimètre de large à peu près. C'est pas grand chose, mais c'est bizarre, tu vois. Ça commence à devenir un peu bizarre, ce bouton d'1 centimètre. Et c'est qu'un bouton, c'est pas grave, c'est un peu rouge, autour c'est un peu infecté, c'est un peu rouge, mais c'est pas grave. Tu travailles, tu bosses. J'ai dit. Ah, attendez, araignée c'est morsure, oui, effectivement, faiblesse. Et du coup, pas grand chose, un petit bouton qui commence à grossir. Et en quelques jours, ça devient vraiment une boule. Une boule qui fait genre 2 cm et demi, 3 cm. Ça commence à être fat, tu vois. Je commence à avoir une boule sur le mollet. Et c'est une boule, en fait, elle est un peu technique parce que c'est une boule qui me fait mal. Elle est douloureuse. Je peux même plus mettre de pantalon serré pour travailler. Je suis obligé de travailler en short. Je me retrouve à travailler, du coup, en barman, en short, avec cette boule sur le mollet dégueulasse, tu vois. Et la plupart des gens, je suis dans un bar de vieilles habitués, un peu en bord de plage et tout. Et ils voient cette boule et tout. Et il y a parmi eux un mec qui est, je sais pas, il a genre 60 ans. Un ancien pompier qui a fait la guerre, etc. Blablabla. Il vient me voir et tout, il fait « Ouais, moi j'en ai déjà vu des trucs comme ça, il faut s'en occuper vite. » Et je lui fais confiance, parce que il a été pompier toute sa vie, il est à la retraite tout juste et tout. Je lui fais confiance. Il me fait « Écoute, j'ai un remède rapide. Nous, on faisait un truc, quand on était à l'armée et tout, va à la supérette à côté, achète de la javel pure et reviens. » Alors... Là, vous allez commencer à sentir que ça commence à puer un peu la merde. Je vais à la supérette d'à côté, je lui fais confiance, tu vois, c'était un G20. Je m'achète un petit bidon de javel pur, je reviens le voir avec, et je lui fais, du coup là je suis censé faire quoi? Il fait, écoute, tu vas voir, ça va être très simple, tu prends un petit sopalin, tu mets de la javel pure dessus, tu mets sur ta jambe, sur le bouton, et il m'explique, il me dit, tu vas voir, ça va gonfler, ça va te faire un peu mal, et ça va péter, tu vas perdre le pu, après t'appuies un peu dessus, tu vides le pu, et on n'en parle plus, demain, terminé, une petite cicatrice, tu vas avoir un petit centimètre de cicatrice, on n'en parle plus, tu vois. Bon, sur le papier, c'est vrai que ça avait l'air ok, la strat. Ça avait l'air ok, c'était rapide, je suis pas douillé, vas-y. Je prends le sopalin, je mets la javel pure sur la blessure. Alors, ça commence à pousser, ça gonfle, ça gonfle. Ça devient vraiment rouge foncé comme boule. La boule, elle fait genre 4 cm, elle est bombée comme jamais. Ça devient bien rouge autour, mais ça pète pas. Et j'ai juste mal. Tu vois ce que je veux dire? J'ai juste mal, ça pique et tout, et c'est un peu dérangeant que ça pète pas, tu vois. Et il commence à me dire, attends, tu veux que je touche et tout, si tu veux, j'essaye de le péter, tu vois. Et j'ai fait, frérot, pas trop, là, ma confiance en toi, elle vient de baisser d'un cran. On va arrêter les conneries. Il y avait un médecin juste en face de là où je bossais. Je bossais vraiment dans un bar, c'était une ruelle commerçante un peu. Et juste en face, vraiment à 8 mètres, il y avait un médecin, tu vois. Un médecin, le médecin de la ville, qui était réputé, tu vois, un mec bien réputé de la ville. Je savais, parce que tout le monde m'en parlait, qui me disait tout le temps, c'est le bon médecin, c'est le bon médecin. Je lui fais confiance. Je me dis, vas-y, je vais y aller, je le connais pas du tout. J'y vais. J'arrive dans le cabinet, et tout le monde me parlait d'un vieux monsieur sympathique de genre 50-60 ans. J'arrive et je tombe sur une jeune femme, même pas 30 ans, jeune, tu vois, qui parle pas bien français du tout. Un accent russe très prononcé. Et elle comprend pas quand je lui parle en français, tu vois.
Salut Oscar, bah, merci beaucoup. Et on a du mal à se comprendre, et je comprends qu'elle est remplaçante du docteur machin, et elle va s'occuper de moi. Je lui fais, bon, bah, c'est pas le médecin qui m'avait parlé, on m'a jamais parlé d'elle, mais vas-y, c'est pas grave, elle est docteur, on est en France, ça va, tu vois, on est... C'était il y a pas longtemps, c'était il y a 12 ans, tu vois, là, c'était la belle France, tu vois, y a pas de problème, normalement. Je vais pas tomber dans un truc bizarre. Elle me fait, allonge-toi. Alors je m'allonge, elle fait, je regarde. Et elle regarde, elle fait, pas beau, pas beau, pas beau, il faut percer. Alors ça me rappelle l'autre pompier, je me dis, bon, ça je sais qu'il faut percer, est-ce qu'il y a moyen de s'en occuper? Comment on fait? Elle me fait, j'ai une idée. Elle tient ma jambe, elle tient le genou d'un coup, elle se retourne comme ça, je vois pas, elle va sur sa planche à outils, elle revient d'un coup, elle a des ciseaux dans la main comme ça, qu'elle ouvre pas, les ciseaux fermés, et elle met des coups de ciseaux comme ça dans mon mollet. et là, je retire ma jambe, je fais, qu'est-ce que vous faites, madame, qu'est-ce que vous faites, vous êtes en train de me tuer, qu'est-ce que vous faites? La malade, psychopathe. Et elle me regarde, elle fait, oh pardon, pardon, je voulais faire vite pour pas vous déranger, j'ai voulu que ce soit vraiment expéditif, et elle a raté, dites-vous qu'elle a raté. Elle m'a explosé en plein dans mon énorme bouton rouge, et ça m'a rien fait, ça m'a juste fait mal, ça a même pas ouvert un petit peu, tu vois. Et elle me fait, bon, là je peux rien faire, c'est pas assez mûr, reviens demain, ce sera sûrement assez mûr, et à ce moment-là, on fait ça bien, tu vois. Et je lui dis, bah écoutez, j'aimerais éviter de revenir, mais là j'avoue que ça commence à craindre, je vais revenir demain. Je rentre, je retourne bosser au bar à côté, je fais ma journée. Le lendemain, je fais, ouais, ça va être dur. J'y retourne, effectivement, ça devenait vraiment, ça commence à devenir dégueulasse, tu vois. Ça devenait dégueulasse, ça faisait vraiment une grosse boule, elle devait faire 4 cm, genre cette taille-là un peu, tu vois. Grosse boule, sur la largeur, genre ça c'est mon mollet, sur la largeur, ça commençait à prendre ça, tu vois. Une belle boule comme ça, un peu dégueulasse, tu vois. Et je retourne la voir, et je lui fais, bah écoutez, juste avant que j'aille la voir, je reparlais avec d'autres mecs au bar, parce qu'au bar, bah, il y avait plein de pompiers et tout qui étaient là à ce moment-là aussi. Et ils me disaient, bah écoute, là, va voir la médecin, parce que je leur avais raconté que l'autre, elle m'avait charcuté comme si j'étais un bout de viande. Et ils m'ont dit, c'est pas normal, là, on va plutôt faire ça proprement, va plutôt à l'hôpital. Mais là, vu que t'as pris ton rendez-vous, va la voir, sois poli avec elle, dis juste vous regardez, et on va à l'hôpital juste après. Ils avaient prévu de m'amener à l'hôpital juste après. Donc en gros, je vais voir cette meuf, je sais pas comment elle s'appelle, la médecin. Et je lui fais écouter, bonjour et tout. Je vais aller chez le médecin juste après à l'hôpital. Si vous voulez, on peut juste regarder, parce que j'ai pris le rendez-vous et tout, voilà, ça se fait pas. On regarde juste vite fait, et elle fait d'accord, promis, je toucherai pas. Je lui dis non, vous touchez pas, parce que là je vais aller à l'hôpital et tout, vous touchez pas. Elle fait promis, je toucherai pas. Elle fait allonge-toi, je m'allonge. Et là je vois qu'elle me regarde, elle tourne un peu la tête, je fais vous touchez pas. Elle fait je touche pas, je touche pas. Et en 2 secondes, elle se retourne, elle prend son ciseau et elle met des coups de ciseau encore dans ma jambe, comme ça. Et mais je me dis, mais on est où mais je suis pas à la guerre. Pourquoi elle m'attaque comme ça? Et la cinglée. Alors du coup, je paye pas, je m'en vais, je remets même pas mon pantalon, je remets mon short, et je pars en courant, je fais, mais vous êtes folle alliée. Je retourne au bar, alors ils rigolent les autres au bar, tu vois. Ils se foutent de ma gueule, ils me voient arriver en courant, en rouspétant, et ils font, mais allez, c'est pas grave, c'est bon, on va t'amener à l'hôpital. J'arrive à l'hôpital, c'est chiant, l'hôpital, quand t'es perdu dans la Côte d'Armor, c'est 1 heure de route. 1 heure de route pour arriver à l'hôpital. J'arrive aux urgences, je vais à l'accueil, et la meuf, elle me regarde, elle regarde ma jambe, elle fait, vous venez pour ça? Je fais, ouais, elle fait, non, vous repartez, on s'occupe pas de ça, c'est les urgences ici, là, en gros, vous faites chier tout le monde ici, cassez-vous, tu vois, avec votre truc. Elle m'a dit, prenez un efferalgan et rentrez chez vous, tu vois. Alors je me regarde ma jambe, je fais, bon, c'est vrai que c'est qu'un bouton d'araignée, de moustique. En soi, c'est vrai qu'on s'en bat les couilles, tu vois, c'est vrai que je casse les couilles à tout le monde. Alors je refais 1 heure retour, je retourne, et je me retrouve de nouveau au bar, et je me dis, mais je viens quand même je viens de me faire charcuter, je suis allé à l'hôpital pour rien, faut que je m'en occupe. Parce que là, au final, je m'en suis toujours pas occupé, la javel n'a pas marché, la russe non plus, l'hôpital veut pas de moi, qu'est-ce que je fais, tu vois. Et le soir là, bon bah, je rentre chez moi, bredouille, et le lendemain, je vais au cinéma. Je vais au cinéma, et j'étais notamment avec Dr Nozman à ce moment-là. Il voit ma jambe avec ma boule dégueulasse, il me fait vraiment, ta jambe elle est dégueu, faut que t'arrêtes tes conneries là, t'es dégueulasse. Il me dit, t'es dégueu, faut qu'on s'occupe de toi là, fais quelque chose. Et je lui explique, je fais, mais personne ne veut s'occuper de moi. Alors j'ai ma jambe dégueulasse, alors on va quand même au cinéma. À chaque fois, il regarde, toute la soirée, il regarde ma jambe, il fait, t'es dégueu, tu vois. Bon bah, c'est pas grave, je suis dégueu. Et, sauf que je vais me coucher, et le lendemain, je me réveille, et c'est parti en couille à ce moment-là. Là, c'est parti en couille en vrai. Ma boule, qui était rouge, elle était devenue noire, en 1 nuit. Hein. La boule rouge est devenue noire, et ma veine, j'ai une veine noire qui part de la boule, qui descend jusqu'à mon talon. En 1 nuit, hein. J'ai une énorme veine noire qui descend jusqu'à mon talon, et au-dessus de la boule, j'ai une veine noire qui remonte jusqu'à mon genou. Et
Genre, j'ai une boule noire et une veine tout le long comme ça, noire. Et là, je regarde ma jambe et je fais, ça c'est peut-être pas normal. C'est peut-être, ouais, j'ai une cicatrice. Je fais, là c'est peut-être pas normal. Je vais bosser. Bon, je vais avec mon scooter. J'étais en mobilette. Je vais au bar. Hein. Hop. J'arrive au bar et là, je leur montre au mec du matin. Et il y en a un, il me regarde, il était pompier, ça c'était pas un pompier retraité, c'était un pompier, il y avait beaucoup de pompiers en vrai dans cette ville. Un pompier genre 30 ans, il me regarde, il dit rien, tu vois. Il est 8h du mat, il me regarde, il me fait tu vas dans ma voiture tout de suite. Là tout de suite. Je monte dans sa voiture, on va à l'hôpital, 1 heure, ligne droite, il trace comme un ouf. Il dit rien du tout, tu vois. On arrive à l'hôpital, je franchis les portes de l'hôpital, qu'ils m'ont envoyé chier la veille. Hein. La veille, ils m'ont envoyé chier. Je franchis les portes de l'hôpital, la meuf de l'accueil, elle me regarde, elle appelle direct son collègue. Son collègue, il voit ma jambe, il fait venez, venez, il me prend par la main, il me tire, tu vois. Il me tire dans la première salle possible, à l'entrée de l'hôpital, à droite, juste à droite, il ouvre une porte, il m'allonge, il fait on n'a pas le temps. Il prend le scalpel, il move sur 10 cm, il move toute la boule, tout le tour au scalpel, il fait tout le tour, il me donne du gaz hilarant. Je finis sa bonbonne de gaz, je fais bah j'ai mal de fou, en fait ça marche pas ton truc. J'ai vidé 5 bouteilles de gaz hilarant, ça faisait rien, J'ai eu mal, la pire douleur de ma vie. J'étais infecté de partout. Il m'a ouvert cache tout le long, donc ça faisait genre à peu près 10 cm de tour. Il fait tout le tour, il prend une bouteille et il vide, et il appuie. Et je vois tout mon mollet qui se vide dans une bouteille de pu qu'il a remplie comme ça. Et c'était genre ça, que de la peau nécrosée, que de la nécrose dégueu, que du pu. Il m'a rempli à fond. Ça a pris genre un quart d'heure, tu vois, dégueulasse. Et il m'a dit, écoute, c'est simple, tu venais 2 heures plus tard, on amputait directement. On prenait ta cuisse, là, on amputait, t'avais plus de jambes. C'était fini, quoi. Et là, je me dis, c'est chaud quand même ce qui vient d'arriver, tu vois. Et du coup, ils ont pas eu le temps, il y avait pas le temps d'anesthésie, il y avait le temps de rien. Il fallait s'en occuper tout de suite. Et déjà, ça m'a fait mal. Ça m'a fait très très mal. Je pense que c'est la pire douleur de ma vie, c'était affreux. Et après, ce qui m'a fait mal, c'était le suivi. Parce qu'après, ça a pris genre pendant un mois, tous les jours, tous les matins, à 7h du mat, j'avais une infirmière qui venait à la maison. Elle prenait le trou béant dans ma jambe. Elle enlevait des mèches, parce que j'étais rempli de coton un peu. En fait, ils avaient remplacé le trou de mon mollet par du coton, des mèches, on appelle ça. Et tous les jours, elle retirait tout ça par la plaie, comme ça. Pendant 5 minutes, t'as un truc qui te tire sur toute ta peau arrachée. Et une fois que c'était vidé, elle en prenait des nouvelles et elle rebourrait mon mollet, comme ça. Elle bourrait le mollet et elle vidait le mollet tous les jours. C'était horrible. C'est-à-dire quoi, au final, on n'a jamais trop su à quoi c'était dû. Ce bouton de base là qui est parti en couille à cause de plein de choses, hein, de la javel, de la russe, etc. C'est parti en couille. Tout ce qu'ils m'ont dit, c'est les médecins n'ont pas le droit de te dire un truc faux. Donc en gros, vu que c'était que des suppositions, ils m'ont juste dit écoute, c'est soit un moustique, soit une araignée, mais les moustiques ne font pas ça. Mais en soi, en tant que médecin, t'as pas le droit de dire c'est une araignée si t'en es pas sûr. Tu vois. Donc voilà juste ce que le médecin m'a dit. Et c'est un peu dégueu, ouais. Est-ce que t'as déjà. Est-ce que t'es allé fumer le mec à javel? Non, pas du tout. Bah après, sa technique, elle marchait sûrement à l'époque. Voilà. Cette histoire, c'est une des seules fois où c'est parti un peu en couille. Mais rien de grave après, voilà, une semaine après. En fait, en soi, j'ai pas raté un jour de taf et tout allait bien, tu vois. Mais c'était l'histoire de ma pire douleur. Parce que vraiment, ça m'avait fait vraiment, vraiment mal, ce jour-là. Ah. Voilà. C'était petite histoire. T'as une grosse cicatrice. Bah, j'ai une cicatrice encore 14 ans après. Je sais pas si on voit. Attends, parce que là, vous allez peut-être voir une couille. Je sais pas si on voit celle-là. Ça m'a fait, c'est la taille, c'est l'ancienne boule qu'il y avait ici. Il me reste une petite marque, quoi. Un rond tout autour. Monte, bah c'était un trou, après c'était il y a 14 ans, hein, donc petite cicatrice ronde. Dégueulasse.